Et toi, Bethléem Ephrata. L'alignement. Ah oui, du temps, de l'espace, des événements et de l'homme au plan et au dessein de Dieu. La Bible dit dans Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu vient agir, il ne vient pas dans le désordre. Avant qu'il n'arrive, il faut que tout soit mis en place. Alléluia. Quand Dieu parle dans notre passage de fondation, voilà. Michel chapitre 5 verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Dieu dit à Bethléem, tu es la plus petite. La tribu de Juda, elle n'est pas très considérée. Mais Dieu dit, c'est de toi que je sortirai celui qui régnera sur Israël et sur tout le monde, dans toute la nature, au siècle des siècles. Le Seigneur vient te dire, avec le manque de considération que tu as auprès des autres, c'est de toi, de ta petitesse, de ta faiblesse, c'est de toi que Dieu sortira la domination. Mais avant qu'il ne vienne, il faut qu'il aligne certaines choses. Alléluia. Je prie pour toi ce matin, que même en cette fin d'année 2024, le Seigneur continuera à aligner ce qu'il doit aligner pour que son plan à lui, et non pas d'abord ton désir à toi, puisse se manifester à travers toi, comme ça s'est fait avec Bethléem. Alléluia. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite, peut-être qu'on aura un peu de temps pour prier, oui, j'espère. Aujourd'hui, nous allons parler des événements. Oui, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis début décembre, on avait d'abord parlé de l'alignement de l'espace. Deuxièmement, on a parlé de l'alignement des temps. Aujourd'hui, on parle de l'alignement des événements. Oui, la Bible dit dans Corinthiens, ce que je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans l'église, l'apôtre Paul a mis en garde l'église de Corinthe. L'Esprit Saint se manifestait au milieu d'eux. Il y avait les prophéties, les guérisons, les miracles, paroles de connaissance. Mais il y avait du désordre. Dieu a dû renvoyer l'apôtre Paul pour remettre la correction et l'ordre. Parce que Dieu, par sa grâce, peut agir pour un moment. Mais par sa sainteté, il doit devoir tout arrêter pour que tu te remettes en ordre. Alléluia. La prospérité d'une nation, c'est d'abord par l'ordre. Oh, Dieu a béni le Congo. Oui, mais c'est le peuple le plus pauvre au monde. Pourquoi? Le désordre politique, judiciaire, parlementaire et je ne sais quoi d'autre. Dans la vie d'un individu, désordre. Dans la famille, désordre. La communauté, désordre. Alors Dieu dit, ok, débrouillez-vous. Le jour où vous allez prendre conscience et vous repentir, la domination que Dieu a pour nous, elle se manifestera. Alors aujourd'hui on parle des événements. Je n'ai que 3 pages, ça va aller vite, j'espère. Événement, ça veut dire quoi? Rapidement, oui, tu vas te débrouiller. Un événement, c'est un fait d'une importance particulière qui marque l'actualité ou les nouvelles. Oui, un événement, c'est pas ce qu'on voit sur Facebook.
Oui, parce que sur Facebook, on appelle, comment on appelle ça? Le fil d'actualité, c'est ça? Oui, ton mur, machin. Oui, il y a plein de choses tombées là-bas. Mais ce ne sont pas des événements qui méritent ton attention. Mais Dieu veut que tu saches, il y a des événements dans ta vie qui doivent marquer et avoir une importance particulière concernant ta destinée. À ces événements-là, Dieu doit mettre l'ordre. Parce que si tu les rates, tu risques de rater ta destinée. Tu vas dire, ah pasteur, mais ce que Dieu dit, il le fait. Ah bon? Va demander à Saül comment il a terminé. Celui qui avait été loin, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a montré au prophète. Comment on va dire, son intronisation a été spectaculaire. Mais à peine 2 ou 3 ans après qu'il ait été loin, je l'ai rejeté. Il est resté 40 ans comme roi. Ça veut dire qu'il a régné pendant 37 ans en étant dans le désordre. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Fais attention. La réussite n'est pas toujours preuve que Dieu approuve de tes voies. Alléluia. Amen. Fais très attention. C'est l'esprit qui doit témoigner en toi. Ce ne sont pas les actes autour de toi. Oh, mon travail, ça réussit. Je suis en bonne santé. Tout va bien dans la famille. Ça veut dire que tu es avec moi. Non. C'est l'esprit qui témoigne à ton esprit. Continue, enfant de Dieu. Continue dans la droiture. Que ta vie est en ordre. Ce ne sont pas les choses autour de toi. Alléluia. Et je prie que l'esprit continuera à témoigner en toi. Matin, midi et soir. Il te dira, oui mon enfant, tu as bien fait, tu as bien parlé, tu as bien marché. Je prie que ce soit ton partage. Et quand il doit te corriger, je prie le Seigneur qu'il n'épargne rien du tout. La Bible dit la verge de la correction. Alléluia. Qui te frappe sérieusement. Que l'intensité de sa correction soit une preuve ou une indication de l'amour qu'il a pour toi. La Bible dit celui que Dieu aime bien, il le châtie bien. Que ton châtiment soit complet. Alléluia. Parce que nous voulons le salut de ton âme. Nous voulons ta réussite. Nous voulons t'utiliser comme témoignage auprès des autres pour montrer ce que Dieu est capable de faire. Et ce sera ton cas. Tu seras le témoin de Dieu ici sur terre. Je déclare sur ta vie, tu seras le témoin de sa miséricorde. Tu seras le témoin de sa fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, après l'événement, nous avons ce qu'on appelle, ce que j'appelle la situation. L'événement, c'est le grand cercle. Dans l'événement, tu as la situation. La situation, c'est le rapport ou la relation qu'il y a entre toi et ce qui se passe autour de toi. L'événement, c'est quoi? On va dire quoi? La saison des pluies. C'est un événement. C'est pas toi qui décides de son arrivée. C'est Dieu qui l'avait établi avant la formation de temps. Mais la situation, c'est toi qui dois maintenant commencer à décider. Comment je vais réagir? Comment je veux répondre? La Bible dit dans Proverbe, paresseux, lève-toi avec la fourmi. Parce que pendant la saison sèche, elle moissonne, elle garde. Pendant l'événement, elle choisit sa saison à elle. Ça veut dire que
Parce que l'événement dans lequel je me trouve, c'est Dieu qui m'a mis dedans. Mais ce que je fais dedans, c'est moi qui décide. Et après la situation, tu vois la circonstance. Oui, voilà, la circonstance. Mon pasteur avant, il avait expliqué la circonstance. Ouais, je veux le donner parce que c'est intéressant. En laquelle je crois c'est circonstance, je sais pas, un truc comme ça. Ça veut dire le cercle dans lequel je suis. Ah, ça c'est le détail maintenant. Ça c'est les motivations du cœur. Les pensées, les désirs, la décision que tu prends. Ça c'est ta circonstance. La circonstance c'est toi qui l'as créée. Ouais, contrairement à ceux qu'on dit dehors là-bas. On nous a répondu la circonstance. Non, c'est pas Dieu. Dieu crée l'événement. Ce que toi tu fais détermine la saison. La circonstance c'est ton corps maintenant. Ouais. Alors, rapidement on commence. Ça c'était juste définition. Notre passage aujourd'hui c'est Ésaïe 46, 10 à 11. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes présents. Ne dormez pas. Écoutez-moi. Je vous donne la parole de Dieu. Ça n'a pas été facile. Ouais. Arrête, ça n'a pas été facile. Ésaïe 46, 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, mes décisions subsisteront. Je vais exécuter toute ma volonté. C'est moi Dieu qui appelle de l'Orient un oiseau. J'appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins ou mes plans. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'ai pensé, je l'ai fabriqué dans ma pensée. Je vais l'exécuter. Alléluia. Il y a des événements dans ta vie qui étaient prévus avant la fondation du monde. Je n'ai pas dit avant ta naissance. Je n'ai pas dit avant la naissance de tes parents. J'ai dit, comme Jésus a dit, avant que le monde ne soit. Dieu avait déjà mis des événements qui sont des événements déterminants pour te conduire à ta destinée prophétique. Ces événements-là, Dieu dit, ils ne dépendent pas de toi. Lui, il a dit, il va le faire. Ce qui est à ton pouvoir, c'est ta réponse. Oui, c'est ta réaction. C'est ton désir, ta volonté. Alléluia. On va voir maintenant l'événement qui a déterminé Bethléem. Parce qu'après tout, c'est de Bethléem qu'on parle. Et Bethléem, pour te représenter toi. Alléluia. Tu seras le Bethléem de ta famille. Oui, parce que c'est de toi que la domination sortira. Pas parce que Dieu te choisit et non pas les autres. Non, parce que toi tu vas lui répondre avec obéissance. Alléluia. Ouais. 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 3. 2 Samuel 7, 1 à 3. Oh, j'aurais aimé avoir le temps pour expliquer cette histoire. Ouais, c'est peut-être l'histoire qui me marque le plus dans la Bible. 2 Samuel 7, 1 à 3. David, il dit ceci. Lorsque le roi habitait dans sa maison, lorsque l'Éternel lui a donné du repos, la paix, la joie, la prospérité, lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient avant, David est venu dire au prophète Nathan, voici donc au prophète homme de Dieu. Moi David, roi, moi choisi par l'Éternel, j'habite dans une maison de cèdre. Ah non, cèdre c'est les gros arbres du Liban là. C'était le vrai matériel de construction. C'était le béton armé de ce temps-là. Je bénis le Seigneur.
Ouais, parce que la rue là où moi j'habite là-bas, ça s'appelle rue des Sèvres. Oui, j'ai dit c'est prophétique. Alléluia. Rue des Sèvres. Il y a eu des rues où j'ai habité. Le nom c'était pas joli. J'ai rejeté tous ces noms-là. David a dit, moi je suis riche. Moi j'ai tout ce qu'il me faut. Mais l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan a dit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Je t'encourage à lire tout le chapitre. David a compris une chose que Saül n'avait jamais compris. Dieu avait créé un événement pour Saül. Alors que Saül était perdu à chercher les âmes de son père, Dieu a créé un événement pour lui, pour l'appeler à la royauté. Saül est devenu roi. Juste avant qu'il ne devienne roi, oui, les Philistins étaient venus, ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils sont partis avec. Saül est roi. C'est celui qui a fait beaucoup de bêtises. En fait, il a fait 2 bêtises. C'est vrai, j'ai pas le temps. C'est pour ça que Dieu l'a rejeté. 37 ans de règne comme roi Israël. Saül n'a jamais mentionné l'arche de l'Éternel. Jamais. 40 ans comme roi. Dieu a créé un événement pour lui. Dieu l'a sorti d'Israël. Oui, Saül était grand. Il était costaud. Il était beau. Mais il était timide. Le jour où on doit le nommer roi, on le cherche, on ne le trouve pas. Oh, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas te cacher de ta propre destinée. Lorsque le ciel t'appellera, tu répondras à l'appel de Dieu. Au milieu des cris, toutes tes peurs et des craintes, tu viendras non pas avec ta force, mais avec la force que l'Esprit te communique à toi. Ouais, Saül a été fait roi. Oui, l'événement a été créé pour lui. Mais Saül n'a jamais pensé à Dieu. Saül habitait dans sa grande cité de roi. Saül n'a jamais cherché l'arche de l'Éternel. J'avais prêché sur ça quand j'étais revenu la dernière fois. Oui, où j'étais fâché. Peut-être que vous vous rappelez. Alléluia. J'entends encore la prédication. Heureusement que je n'avais pas enregistré. Donc c'est passé. Dieu a dit ça pour que ça passe. Saül n'a pas pensé à l'arche. Mais David devient roi. Après qu'il est chez lui, il a dit ce que je fais n'est pas bon. Oh, je prie pour toi. L'événement dans lequel Dieu va te placer. L'événement dans lequel tu te trouves maintenant. Ton corps et ta pensée sera d'abord pour des choses de Dieu. Alléluia. Et non pas attaché à ce que toi tu désires seulement. Fais comme Abraham. Regarde plus loin que toi. Regarde hors de toi. Non pas ton corps, mais les étoiles. Alléluia. David a dit, je ne peux pas rester ici. Dieu m'a tout donné. Mais il manque quelque chose à Dieu. Quand tu lis ce chapitre-là, Dieu a entendu ce que David a dit. Dieu a envoyé le prophète à David pour le dire. Est-ce que moi, je t'ai demandé à toi, un homme, de me construire une maison? Je prie pour toi, par la révélation du Saint-Esprit, que tu penses à ce que Dieu ne t'a pas encore dit. Alléluia. Ça c'est une dimension supérieure. C'est pour ça que Jésus-Christ plus cité des versets bibliques tirés de psaumes de David que toute autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David avait reçu la révélation de Jésus-Christ lui-même. Le roi David a
crucifié. Il a vu le Christ enterré. Il a vu le Christ ressuscité. Il a vu le Christ glorifié. Il a dit dans Psaume, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi maintenant à ma droite. Le prophète Élie ne l'a pas vu. David l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps réellement selon le corps de Dieu. Il se dit, David, je ne peux pas avoir quelque chose que je n'ai pas donné à Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui. Là où tu es maintenant, oh Seigneur, quand tu me béniras, voilà ce que je ferai. Non, Seignor, avec ce que j'ai maintenant, je veux faire pour toi ce qui est même plus que ce que moi je possède. Ouais, c'est une des rares fois où Dieu a été étonné. Ouais, Dieu m'avait donné un message il y a longtemps. Ouais, oui, le titre c'est quand Dieu est étonné. Le Dieu Tout-Puissant, tu vas l'étonner en quoi? Le Dieu lui-même qui a dit, il a-t-il quelque chose d'étonnant pour Dieu? Mais là, Dieu a été étonné. Parce qu'il a dit à David, depuis que j'ai sorti Israël de l'Égypte, personne n'a pensé à me construire une maison. Mais toi, ce petit garçon-là, que j'ai pris comme un berger, qui n'a pas grandi dans le tabernacle, qui n'est pas fils d'un lévite, mais tu penses en ton corps à ce que tous les lévites n'ont jamais pensé. Je prie que ce soit ton cas. Oui, comme la Bible dit dans Psaume 119, sa parole est éternelle. Me rend plus sage que mes aînés. J'ai plus d'instruction que les hommes les plus sages. Je suis plus instruit que les vieux et les vieilles. Alléluia. Dans mon événement, je vais créer ma situation au nom puissant de Jésus-Christ. Là où je suis, je vais amener Dieu par ma pensée, ma parole et mes actes. Je poserai quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Pas le cœur de l'homme. Alléluia. Je prie que ce soit ton cas. Dieu vient dire à David, parce que tu as pensé ça, parce que tu as voulu me construire une maison. Il faut le lire vous-même après. Je vous prie, lisez ce chapitre-là. Je n'ai pas le temps. Dieu dit à David, toi David, tu as voulu me construire une maison. Moi Dieu, je veux construire ta vie. Je veux construire ta destinée. Je veux construire ton existence. Je veux établir des choses qui continueront pour toujours après toi. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses te réveiller et voir au-delà de là où tu es. Comme la Bible dit, toi qui es esprit, attache-toi aux choses de l'esprit. Les choses d'en haut. Pas seulement mon minerval, mon loyer, l'argent de mes médicaments, l'argent pour mon oncle, ma soeur, ma tante. Arrête-toi. Pense à Dieu, ton créateur. Parce que l'événement dans lequel tu es, c'est pour t'amener, t'encourager, te pousser à poser un acte qui étonnera Dieu. Et tu en es capable. Alléluia. Alléluia. Tu en es capable. Mais ceux qui arrivent à le faire, c'est ceux qui ne sont pas égoïstes. Ouais. Quand tu penses à ta guérison, c'est seulement ta guérison. Quand je te guéris, alléluia, il m'a guéri, Dieu merci.
toi, quelle guérison tu lui as apporté? Avec tous les chagrins que Dieu souffre en voyant les hommes et les femmes se perdre. Quelle solution Dieu a apporté à Dieu? Quelle proposition Dieu est venu le faire? Quelle pensée tu as eu en ce qui concerne son œuvre et son royaume se perd? Chaque fois que tu viens à Dieu, c'est toujours donne-moi. Quand est-ce que toi, tu vas le donner? Non pas ce que tu veux donner, mais ce que lui recherche. Alléluia. C'est à cause de cet acte-là que Dieu a dit, je choisis Bethléem. Dieu n'a pas choisi Bethléem à cause de Bethléem. Dieu a choisi Bethléem à cause de David. Je prie pour toi que ce que Dieu choisira de faire en 2025, ça ne sera pas à cause de 2025, mais ce sera à cause de toi, parce que tu vas toucher le corps de ton Dieu. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas dire qu'est-ce que je peux rendre à l'Éternel. Tu vas réfléchir longtemps, tu vas prier afin d'avoir le courage de David et dire je ne peux pas être comme je suis là et la maison de Dieu souffre. Alléluia. Le livre est âgé. Ouais, tout le monde va bien. Tout le monde a l'argent. Mais l'argent ne suffit pas. Ils ont des champs. La récolte ne suffit pas. Je leur ai dit réfléchis. Alléluia. Amen. Arrête-toi et réfléchis. Il y a des choses qui te manquent aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui te prive de ça. C'est pas Dieu qui te prive de ça. Mais c'est toi-même qui retiens la main de Dieu. Parce que tu ne veux pas lui donner quelque chose dont il a besoin et qu'il espère que tu penseras à le lui donner de toi-même. Alléluia. Une offrande volontaire. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu en toi ranime l'esprit de générosité envers Dieu. Sois généreux envers Dieu. Je prie que tu sois généreuse envers Dieu. Pas tu te rebelles et demander ça va non. Réfléchis, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que j'ai maintenant? L'événement dans lequel je suis maintenant, comme la veuve de Sarepta, il ne reste qu'un peu d'huile et un peu de farine. Ouais, Dieu a dit au prophète, va à Sarepta, parce que j'ai commandé à la veuve. Ça veut dire que la veuve avait déjà entendu la parole. Oui, moi je suis convaincu que quand le prophète est arrivé, quand le prophète lui parlait, les réponses de la veuve, c'était pas parce qu'elle doutait, mais c'était pour vérifier. Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que le peu qui me reste, je ne peux pas le donner à n'importe qui. Alléluia. Le Seigneur te dit, ce que tu as de précieux là, ne va pas le donner à n'importe qui, n'importe où. Fais comme David. Pense à Dieu. Pense à sa maison. Pense à son royaume. Pense à sa volonté. Pense à ses désirs. Et comme ça, Dieu choisira ta famille à cause de toi et non pas à cause de ta famille. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Ouais. Même après que tu aies choisi Abraham, il a choisi Isaac, bien sûr. Et ensuite, il a choisi Jacob. Ah, mais il fallait un Joseph. Pour aller à notre niveau, il faut un Joseph. La caractéristique de Joseph, c'est pas d'avoir l'intelligence, c'est l'amour de Dieu. La fidélité à Dieu. Quand il a tout, il ne pêche pas contre Dieu.
Quand il n'a rien, il ne renonce pas à Dieu. Alléluia. Que ce soit ton partage. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu vient te dire l'événement dans lequel tu te trouves. Le moment, le temps, la période, l'endroit où tu es. Dieu l'a créé pour un but. Esther, esclave, devenue reine avec le roi. Elle est contente. C'est la préférée du roi. Et elle pense que Dieu l'a mis là-bas seulement pour qu'elle fasse la belle. Dieu merci pour son oncle. Son oncle dit attention. La raison pour laquelle Dieu t'a mis là-bas, c'est pour que tu sois celle par qui il sauvera son peuple. C'est ça qui a été avec Joseph. C'est même ça qui a été avec David. Et je prie que ce soit le même cas pour toi. Là où tu es maintenant, tu connaîtras la pensée et la volonté de Dieu. Afin que Dieu amène la préservation de toute ta famille. À cause de toi. Alléluia. Dieu a toujours dit à Israël, quand ils ont péché, à tous les rois descendants de Juda, tous ces petits-fils de David, après qu'ils aient péché contre l'Éternel, Dieu leur disait toujours, je ne peux pas vous détruire à cause de mon serviteur David. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu vas poser un acte des actes qui seront une alliance éternelle devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'un prophète te demandera, mais c'est quelque chose que ton esprit lui-même va trouver. Comme ça a été le cas avec l'apôtre Paul. Il a dit la révélation de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné. Que le Seigneur te révèle des choses que les hommes et les femmes ne t'ont pas enseigné. Des actes que tu vas poser. Et Dieu dira, ceci est une alliance éternelle entre toi et moi. Alléluia. Ça c'est pour ceux qui pensent à ce que Dieu veut. Ceux qui pensent à ce dont Dieu a besoin. Oui, c'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Mais sur cette terre ici, parce qu'il a donné aux hommes, il a beaucoup de besoins. Parce que les hommes, tous n'ont pas la foi. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent. Dieu espère que par l'Esprit Saint qui habite en toi, il y aura un esprit éveillé pour penser à ce que lui veut que tu fasses maintenant. Alléluia. Alléluia. Alors Matthieu 1, 18 à 25. Proverbe 16 à 4. Tu dois te demander. Tu dois te demander pourquoi Dieu a fait telle chose. Pourquoi Dieu m'a fait naître au Congo. Pose-toi la question. Dieu est venu répondre à Job. Même s'il a corrigé pendant 3 chapitres. 38, 39, 40, je crois. Mais Job a eu le courage de poser des questions. Et toi, tu poses des questions à Dieu? Ou tu viens tout le temps demander ce que tu veux? Tu ne demandes jamais à lui. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux t'offrir que tu ne peux avoir nulle part ailleurs? Oui, que tu sois comme Marie, juste avant la mort, la crucifixion de Christ. Jésus avec les docteurs de la loi. Jésus avec ses disciples. Mais personne n'a compris l'événement dans lequel il entrait. La Bible dit, c'est
assis là, en train de manger, en train de parler, en train de poser des questions pour augmenter leur sagesse à eux. Mais une femme est entrée derrière avec ses longs cheveux, avec les larmes qui coulent, avec son parfum. Elle est venue verser sur la tête du Seigneur. Les hommes ont voulu critiquer. Jésus a dit arrêtez. Vous tous ici, vous êtes là. Personne n'a pensé à la mort. Vous, docteurs, vous, disciples, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres, personne n'a compris ce que je vous dis depuis 3 ans. Mais cette femme a compris que je serai bientôt crucifié, sacrifié. Et il faut qu'elle vienne embaumer mon corps. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Parce que Psaume a dit, tu ne laisseras pas mon corps connaître la corruption. Pour préserver le corps, il fallait l'embaumer. C'est Marie qui est venue le faire. Je prie que tu viennes faire pour Dieu. Que personne d'autre n'aura l'intelligence de faire. Parce que ton cœur est en train de battre au même rythme que celui de Dieu. Parce que tes pensées sont toujours attachées aux choses célestes. Parce que malgré tes besoins et tes désirs, tu lèves d'abord la tête pour regarder vers Dieu. Et lui demander qu'est-ce que lui veut. Marie a compris. Marie a posé un acte. Jésus a dit pour toute l'éternité, ce que cette femme a fait, il sera toujours mentionné. Je prie que le Seigneur t'amène à faire des choses pour lui, que lui, Dieu mentionnera pour toute l'éternité. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a mis ici? Pourquoi Dieu m'a envoyé au Congo? Pourquoi Dieu m'a fait naître dans ma famille? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille moyenne de l'Angleterre? Pourquoi je ne suis pas né, je sais pas moi, fils d'un président? Pourquoi? Demande. Parce que le but de Dieu ne se révèle qu'à ta question. Celui qui ne demande pas, qu'est-ce que ça dit après? Celui qui ne demande pas, c'est quoi la suite? Jamais. Quand la Bible dit, car celui qui ne demande pas, hein? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ah, merci. Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Toi, tu penses que demander là, c'est seulement ton besoin. Non, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton intelligence. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant de t'aimer toi, avant d'aimer ton prochain, aime d'abord l'Éternel. Pose-lui des questions, demande-lui et attends de recevoir la réponse. Et je prie que ce soit ton cas. Matthieu 1, 18 à 25. Ouais. Joseph, Marie et Bethléem. On l'a vu dans 2 Samuel chapitre 7. Comment est-ce que Dieu a choisi Bethléem? À cause de l'acte que David a posé. Comment est-ce que Dieu a établi la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Comme une lignée, une postérité, descendance directe de David. Ici, on voit son accomplissement. On arrive enfin au temps où la prophétie sur Bethléem va s'accomplir. Joseph. Ouais, il faut lire le chapitre. J'ai pas le temps. J'essaie de me contrôler. Hein, docteur?
Dieu a dit à David, ouais, celui qui régnera pour toujours. Ouais, c'est trop fort. Il a bouché. Ne t'inquiète pas, tes oreilles ne seront pas liées au nom de Jésus. Dieu a dit à David, celui qui régnera pour toujours sur Israël, sur la création, il sortira de toi. On arrive enfin à la naissance du Fils de Dieu. Marie n'est pas de Bethléem. Marie n'est pas une descendance de David. Et en plus, la descendance, c'est pas selon la femme, c'est selon l'homme. Je parle de la Bible, c'est pas une égalité de sexe. Calmez-vous, mes soeurs, mes mamans. Dieu vous aime autant qu'il aime les hommes. Il n'y a pas de différence. La Bible dit maintenant en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Tous nous sommes esprits. Mais selon le plan de Dieu, Jésus doit venir par quelqu'un qui a la descendance de David. Et ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Joseph est un fils descendant de David, de la tribu de Juda, de la ville de Bethléem. Maintenant, Dieu parle à Marie par l'ange. Tu es enceinte par le Saint-Esprit. Tu portes le Fils de Dieu en toi. Parfait. Joseph, il regarde Marie. Il voit. Il dit, oh, Marie, ça va? Oui, Joseph, ça va. Il dit, mais comment je remarque qu'est-ce qu'il y a? Il faut. Joseph et Marie étaient des hommes et des femmes comme toi et moi. Des fois même tu dois le prendre et le mettre dans un contexte congolais. Oui. Marie, il y a un moment qu'est-ce qu'ils mangent quand ils sont enceintes? Manga sende. Marie c'est quoi? Tous les jours manga sende. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça va. Marie aussi a peur de dire à Joseph. Comment tu vas expliquer ça? Marie a peur de dire. Joseph regarde. Il regarde. Il dit on pense que ce n'est pas extraordinaire. Joseph dit, c'est dans ce passage-là que je vous ai donné. Joseph a dit, bon, ici, là, quelqu'un est passé avant moi. Oui, c'est parce qu'il y a des enfants que je parle comme ça. Quelqu'un est passé avant moi. Mais Joseph était un homme de bon cœur. Il aurait pu aller se plaindre à la synagogue. Selon la loi de Moïse, ils auraient ramassé les pierres pour dire à Marie, c'est qui? Oui, rappelez-vous de la femme adultère. Celle qui avait été attrapée là, en flagrant délit. Ouais, là c'est l'injustice des hommes. Oui, parce qu'on a pris la femme, on a laissé l'homme. L'homme n'a pas péché. Oh Dieu merci pour la grâce. Ça met tout le monde au même niveau. Celui qui pêche, l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais c'est pas ton partage à toi. Joseph regarde Marie. Il dit quelqu'un est passé là. Bon, je ne veux pas la diffamer. Je ne veux pas la déshonorer. Alors je vais rompre secrètement. Personne ne saura. Rappelle-toi, Bethléem a été choisi à cause de David. Pour que la promesse à Bethléem s'accomplisse, il faut qu'il y ait un descendant de David présent. Alléluia. Joseph dit, pardon, j'ai pas envie d'être impliqué. Moi je veux partir. Dans ce passage de Matthieu 1, 18 à 25, je dis de donner ça. L'ange vient parler à Joseph. Pour dire à Joseph, calme-toi. J'ai besoin de toi pour accomplir ce que j'ai dit à David. Plus de 20 à 30 générations avant toi. Je prie pour toi au nom de Jésus.
Moi, c'est à BTD, je suis à cette journée. Comment on dit? À l'envoyer, à ça, il y a un terme. À ça, à l'envoyer. Joseph a perdu la tête. Joseph a dit, pardon, Joseph était menteur. Je suis Joseph, fils de David. Oui, je suis un enfant de la royauté d'Israël. Même si les Romains dominent Israël. Mais si on va nommer un roi aujourd'hui, c'est dans ma maison qu'on viendra chercher. Je peux pas être humilié par une femme qui allait prendre une grossesse, je ne sais pas où. Dieu te dit, arrête de penser à toi. Parce que ces pensées à lui sont plus élevées que tes pensées à toi. Alléluia. Rappelle-toi, c'est son plan à lui qui subsistera et non pas ta volonté. L'ange veut dire à Joseph, ne quitte pas Marie. La promesse ne peut pas s'accomplir si tu n'es pas là. Jésus-Christ, je l'ai déjà dit ici, Jésus-Christ n'a pas de légitimité sur terre s'il n'est pas fils de David. Et pour qu'il soit fils de David, il faut que son père adoptif soit fils de David. Je prie pour toi, là où tu te trouves maintenant, tu ne seras pas affecté par les circonstances, mais tu seras touché par son plan divin à lui. Ouais, je suis ici au Congo. Je dis, je vais pas donner l'exemple. Je suis ici et je resterai ici. Alléluia. Amen. Comme je le dis souvent, j'ai beaucoup d'options. Je parlais avec mon frère hier ou avant-hier. La semaine prochaine, je peux partir en Corée du Sud. Demain, je peux aller en Chine. Je peux m'aller au pôle Nord. Où je veux. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un billet quelque part. Je prends mon portable. Je commande mon billet, je m'en vais à l'aéroport. Même comme je suis en train de transférer. Non, on a un avion. On a tout dit. Mais je reste là. Parce qu'il y a des promesses faites longtemps avant que moi je n'arrive dans ce monde. Où Dieu a besoin de toi et de moi pour que sa promesse et sa parole s'accomplissent maintenant. Afin que la nation entière soit bénie. Mais si toi tu penses seulement, nous avons mis pour la vie. Nous avons mis pour la oui, nos parents disaient dis-le comment oui, moi j'ai traduit ça en français. Moi, tu finiras par moisir. La moisissure. Ça c'est comme je dis moi. Lui on est au pôle. Mais ça ne sera pas ton partage. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi et à ton nom. Ton de gloire. Non pas ma parole à moi, non pas mes désirs à moi, mais que ta volonté parfaite s'accomplisse à travers moi. Non, je dis à Joseph, reste là. J'ai besoin de toi ici. Le Seigneur vient te dire ce matin, reste dans l'événement dans lequel je t'ai placé. Ne dis pas, oh le feu, ça me brûle. Ne dis pas, oh l'eau, ça va me submerger. Ne dis pas, oh les gens me font du mal. Ne dis pas, oh Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Reste là où il t'a placé. C'est ta responsabilité de t'assurer que tu es là où Dieu t'a placé. Si ce n'est pas le cas, ferme ta Bible, lève-toi, fonce tout de suite. Là, il t'a envoyé. Donc, on prend le toba, qui est dans les amènes à comment on a sur la mer. Qui nous bat? Alléluia. Parce qu'ici, à Sipé, on ne veut pas les Jonas. Les Jonas, on n'en veut pas. Les Judas, venez. Alléluia. Jonas, on va te jeter dehors.
On ne va pas dialoguer. On ne va pas demander. On ne va même pas prier pour toi. Jonas, on te jette. Judas, on te dit viens. Parce qu'il y a des choses que Dieu va accomplir à travers Judas. Amen. Donc j'appelle tous les Judas du monde. Comme Jésus disait à Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite. Va me trahir. Oui, docteur Lucas, oui, tu es en train de... C'est ça que ça là. Ça, ce sont les prières de... Quand tu commences à aller dans les pensées de Dieu. Tout le monde prie. Oh, la famille. Oh, moi, je dis Seigneur, que je demande l'amour de Dieu pour eux. Parce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire qui vont me pousser dans mon Gethsemane. Parce que Gethsemane, ce n'est pas par ta volonté que tu iras là-bas. Ouais, docteur. Dieu dit à Joseph, reste là. L'enfant qui va naître de Marie, c'est le Fils de Dieu. Mais sa légitimité sur terre dépend de toi. Je te dis, reste là. Là où il t'a planté, reste là. Là où il t'a envoyé, reste là. Là où il t'a établi, reste là. Parce que sa promesse a besoin de toi. Oh, je prie que tu seras fidèle. Je prie que tu auras le cœur de Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. Il est resté avec Marie. Il a protégé Marie. Quand vous continuez à lire la partie de Matthieu chapitre 1, l'ange n'est plus jamais venu parler à Marie. Il ne parlait plus à Marie. Chaque fois que Dieu avait une instruction, la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint à Joseph et lui dit dans un songe, je prie au nom de Jésus-Christ, à cause de ton obéissance à sa parole, l'ange de Dieu viendra toujours à toi pour te donner les instructions des prochains pas et décisions à faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Genèse chapitre 15, verset 12 à 16. Genèse 15, 12 à 16. On suit avec l'histoire de Joseph et Marie et Bethléem. Oui, arrivé à Bethléem, il n'y a pas d'endroit où aller dormir. Le bébé doit naître. Le bébé doit naître. Il n'y a pas d'endroit. Oh. Pourquoi? Genèse 15, 12 à 16. Au coucher du soleil, un prophète sommet tomba sur Abraham. Une grande peur et une grande obscurité est venue le saisir. Et Dieu a dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on va les opprimer pendant 400 ans. Alléluia. C'est pas parce que Dieu t'a dit d'aller quelque part. Quand tu vas arriver là-bas, ça sera le sentier de la justice, prospérité à gauche et à droite dans tout le temps. Alléluia. Il y a un chemin que tu dois traverser à cause de sa parole. Servitude pendant 400 ans. Pendant 40 ans. Pendant 4 semaines. Pendant 40 mois. Peu importe la durée. Je prie pour toi que comme Israël, l'ange de l'Éternel sera toujours ton guide. Tu traverses ton désert en suivant l'ange de l'Éternel. Israël a désobéi, mais Dieu les a quand même conduits. Mais toi, à cause de ton obéissance, l'Esprit Saint même va te conduire. Ce que tu traverses,
ne va pas t'anéantir. Alléluia. Bethléem, pour arriver à la naissance du Messie, il y a un parcours que tu dois suivre. Il y a des événements que tu dois traverser. C'est l'Esprit Saint qui te conduit. Il y aura des détours. Il y aura des contours. Il y aura des déviations. Mais Dieu t'amènera toujours à ta destination. Alléluia. Dieu te conduira toujours au port désiré. À l'endroit qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Mais pour arriver comme un Joseph, il faut que tu aies été formé et testé par la parole. La Bible dit dans Psaume 105, il a appelé Joseph. Mais après, Dieu a mis les chaînes sur les mains de Joseph. La Bible a dit Dieu. Donc tous les gens qui racontent là, oh, famille, parce que ici, tous ceux-là qui ne connaissent ni la Bible, ni les Écritures, ni Dieu, ni l'Esprit. Psaume 105 dit Dieu a mis les chaînes sur les mains de Joseph. Il a mis les chaînes sur ses pieds. Il a emmené l'Égypte. Et la parole de Dieu a éprouvé Joseph pour être sûr que lorsqu'il sera deuxième personnalité du royaume, il aura le cœur de Dieu d'abord à pardonner ses frères et ensuite à préserver sa famille. Je prie pour toi, là où tu es maintenant, que le feu de Dieu purifie ton cœur, que le feu de Dieu consume ce qui est de la chair, de la nature humaine, des pensées du monde, que Dieu te purifie comme on purifie un métal dans la fournaise. Alléluia. La Bible dit un fer. Ah oui, on le purifie dans le feu, dans le creuset. Mais celui qui purifie les cœurs, c'est Dieu. À ton avis, il le met où? Dans l'eau? Non. Dans le feu de son esprit. Demandez-là, on envoie le feu. Le feu de l'esprit, c'est pas pour les démons. Le feu de l'esprit, c'est pour toi. Donc si tu vas prier le feu, dis Seigneur, envoie le feu sur moi. Consume-moi maintenant. Romains chapitre 12. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Mets-toi sur l'autel de Dieu. Laisse-le te consumer. Là où tu es, ce qui t'a donné là, il t'a établi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui connaît les pensées de Dieu? Romains chapitre 11, on termine. Romains 11, 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Et ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui a donné le premier à Dieu pour qu'il puisse venir réclamer quelque chose en retour? C'est de lui. C'est pour lui. C'est par lui que sont toutes choses. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Je viens prier pour toi aujourd'hui. Là où tu es, comme j'ai entendu celui qui dirigeait quand j'arrivais là, tu reconnaîtras Dieu comme la source. Tu ne regarderas même pas Lucifer comme l'auteur des difficultés que tu peux en train de vivre. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu. Oui, je sais, la Bible dit qu'on a l'esprit de Dieu. On a la pensée de Dieu. Mais elle se révèle progressivement. Il y a des choses que Dieu a pour toi et que tu ne connais pas.
Donc ne sois pas pressé à te plaindre de ce que tu traverses. Alléluia. Dieu a créé un événement pour Daniel pour révéler sa destinée. C'était quoi l'événement? Le roi a dit, je veux couper la tête à tous les ministres. Ouais, si on faisait ça au Congo, peut-être que les ministres allaient vraiment changer le pays. C'est peut-être ça qu'on devrait faire, je ne sais pas. C'est parce que nous sommes une démocratie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand tu parles de la Bible et tu mets la nation à côté, surtout dans l'Ancien Testament, il faut faire attention. Parce que quand Dieu parle à une nation dans l'Ancien Testament, Dieu parle à un royaume. Il parle à un roi. La parole du roi, c'est la loi du royaume. Mais la parole du président de ce pays, ce n'est pas la loi du pays. Donc il ne faut jamais dire c'est celui-là que Dieu a choisi pour régner sur nous. Non, c'est celui que le peuple a élu. Oui, ça c'est juste. Il faut séparer. Oh, on a ça mon ensemble. Ah bon? Toboy va saluer. Tu ne connais pas les pensées de Dieu. Il ne t'a pas tout montré. Il ne va même pas tout te montrer. L'apôtre Paul a dit, celui qui a reçu le mystère caché de tous les temps, l'homme que Dieu a amené au 3e ciel pour le dire des choses qu'il ne doit pas répéter à un être humain. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, nous prophétisons maintenant en partie. Nous connaissons maintenant en partie. Donc quand tu marches, marche en partie. Quand tu pries en partie. La Bible dit dans Ecclésiaste, quand tu arrives dans la maison de Dieu, ne te presse pas à ouvrir ta bouche et commencer à parler. Parce que tu risques d'attirer un jugement sur toi-même. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Par l'Esprit de Dieu en toi, ouais, tu prieras selon l'Esprit. Tu prieras par l'Esprit afin de laisser les jugements et les pensées de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ouais. La Bible appelle Jésus Jésus de Nazareth. Pas Jésus de Bethléem. Alléluia. Ouais, c'est des petits trucs dans la Bible. Quand tu lis vite, tu vois ce qui m'a passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu comprends ce que tu dis là? Rien n'a été dit sur Nazareth. Mais la ville qu'on a attachée au nom de Jésus, c'est Nazareth. Le lieu où Dieu veut te manifester au monde n'est pas le lieu où il veut te garder. Mais sans Bethléem, tu n'auras pas de Nazareth. Alléluia. Si tu fouilles ton Bethléem, ton Nazareth ne viendra jamais. Ouais, j'ai pas le temps. Chaque chose a son temps. Là où tu es, reste là. Obéis là. Sers là. Écoute là. Travaille là. Sois fidèle là. Humilie-toi là. Et laisse Dieu lui-même t'amener à ton Nazareth. Oh, je prie que le Seigneur t'amène à ton Nazareth en 2025. Que Dieu t'amène à ton Nazareth en 2025. Oh, quand les gens appelleront ton nom, on va l'associer à une certaine ville. Parce que c'est là que Dieu a commencé à agir puissamment à travers toi. Dieu agira puissamment à travers toi. Dans une ville où tout le monde va te voir. Mais là où Dieu va te faire naître, tu ne seras qu'avec les animaux. Alléluia. Ouais, si c'était toi,
Congolais qui était fils de Dieu. À ta naissance, alléluia. Moi, le Créateur, j'arrive comme un bébé. Et vous n'avez pas un endroit pour moi. Alors que je vous ai parlé depuis David. Presque 30 générations avant. Et j'arrive à Bethléem. Rien n'est prêt. Même Marie là, elle va voir. Dès que je veux sortir du ventre, le bébé, le nouveau-né, je veux me mettre debout. Donc, moi, j'ai dit ceux qui combien d'années là pendant comment et j'arrive, tu n'as rien préparé. Le Seigneur te dit, là où il doit te faire naître, personne ne te connaît, personne ne veut te connaître, personne ne te cherche, personne n'a envie de te regarder, personne ne te considère. Mais si tu ne vas pas naître là-bas, tu n'auras jamais tes miracles qui vont t'accompagner à Nazareth. Mais je prie non seulement que tu naisses dans ta destinée, dans ton lieu de destinée, mais que le Seigneur te conduise. Là, il doit te révéler au monde entier. Proverbe 3, 5 à 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, dans tous tes chemins. C'est lui qui va aplaner tes sentiers. C'est lui qui va arranger toutes les routes. C'est lui qui va aligner les événements. C'est lui qui va te dire quoi faire, où rester, où aller. Alléluia. Alléluia. Et on termine Luc 2, 13 à 14. Avant ça, Romains 8, 28, la Bible dit, quand tu te confies en Dieu, toutes choses vont concourir à ton bien. Ouais, je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ouais, les événements de ta vie, les situations de ta vie, les circonstances de la vie sont toutes en train de concourir. Ça veut dire qu'elles se convergent. Tu as des fois que ton argent va là-bas. Au lieu que l'argent vienne devant, ça va derrière. La santé est peut-être en train de tourner en cercle là. Les pensées sont encore attachées au passé. Les désirs sont portés vers l'avenir. Les émotions vont à gauche, à droite, en haut et en bas. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Je dis, calme-toi. Fais-moi confiance. Parce que toutes ces choses-là, elles sont en train de converger. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Parce que tout va concourir à ton bien. Ouais. Luc 2, 13 à 14. Luc 2, 13 à 14. Quand tu seras né à Bethléem, le monde ne saura pas. Mais il y a des gens que Dieu m'a envoyés vers toi. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont importants. Luc 2, 13 à 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu en disant, louait Dieu dans les lieux très hauts, en disant gloire à Dieu dans les lieux célestes, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur par son Esprit Saint vient d'abord d'annoncer la paix dans ce monde. Maintenant, il y a des tribulations, des persécutions, des complications, des choses diverses, oppositions et autres. Je viens te dire, paix à ton âme, paix dans ton esprit, paix dans ton corps, paix dans ta vie. Parce que dans pas longtemps, ce sont les anges qui se joindront à toi pour célébrer ta naissance dans ta destinée, alors que les hommes ne voient rien. Laisse les hommes faire ce qu'ils veulent faire. Le dernier verset, Matthieu 2, 9 à 11.
Merci Seigneur. Matthieu 2, 9 à 11. Après avoir entendu le roi, les rois mages sont partis. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient et qui marchait devant eux. Elle est arrivée au lieu où était le petit enfant. L'étoile s'est arrêtée. Quand les rois mages ont vu que l'étoile s'est arrêtée, ils étaient saisis d'une grande joie. Ouais, là le Seigneur te conduit jusque là. Tu arriveras à ta destinée, mais tu dois suivre l'étoile. Tu penses que c'est un roi Hérode. Il va essayer de discuter avec toi. Il va essayer de créer un accord diabolique. Je prie que tu aies la sagesse de cœur à comprendre que c'est pas avec lui que je vais négocier, mais c'est l'étoile de Dieu que je dois suivre. C'est l'esprit en moi que je dois écouter. L'étoile est arrivée au lieu, elle s'est arrêtée. Les rois mages ont commencé à se réjouir. Je déclare en 2025 au nom puissant de Jésus-Christ, oui, l'étoile va s'arrêter. À ton Bethléem, l'étoile de Dieu s'arrêtera. Et tu l'auras suivi jusqu'à sa destination. Ouais, je vous parle maintenant. Il y aura un jour quand je viendrai à l'église, ça sera 4 gîtes de 150 000 $ chacune qui vont s'arrêter. Peut-être que pendant que je parle, tout le monde sera de moi en train de crier Amen. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Maintenant, quand je vais dire Amen. Amen. Oh, mais c'est pas grave. Moi, je crois en Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi mon étoile. Alléluia. Amen. Moi, je pensais que mon étoile allait s'arrêter ailleurs. Mon frère béni, j'étais sûr que mon étoile allait partir ailleurs. Mon frère béni, je lisais mon étoile. Je sais où tu vas. On va se voir là-bas. Et pendant qu'on avançait, je vois l'étoile qui tourne là-bas. Je dis, tu vas où? Ma destination, c'est là-bas. Toi, tu vas où? Et l'étoile ne te parle pas. Les rois ont suivi l'étoile. L'étoile ne les a jamais parlé. Tu verras, mais il ne te parlera pas. Mais tu le verras. En 2027, tu verras ton étoile. Et elle s'arrêtera à ton Bethléem, à ton lieu de naissance. La naissance à la destinée, naissance à ton appel, naissance à ta prospérité, naissance à ce que Dieu a réservé pour toi avant la fondation du monde. Ouais, ton étoile viendra s'arrêter au-dessus. Et comme les rois mages, tu vas te réjouir. Personne d'autre ne verra l'étoile. Parce que Hérode n'a pas vu l'étoile. Les pharisiens n'ont pas vu l'étoile. Les scribes n'ont pas vu l'étoile. Les religieux n'ont pas vu l'étoile. Seulement les rois mages. Et ça sera ton cas. Au nom de Jésus-Christ. L'étoile s'est arrêtée devant la maison. Ils ont été saisis d'une grande joie. Verset 11, Matthieu 2. Ils sont entrés dans la maison. Et ils ont vu le petit enfant. Ouais, l'enfant qu'ils ont décrit à Hérode. En disant, où est l'enfant roi? Tu es un sacrificateur. Tu es un sacerdoce royal. Ça veut dire que tu es sacrificateur et tu es roi de l'Éternel. Tu as la double portion que l'on reçoit comme Christ. Seul le roi David a été proclamé par Dieu en étant roi et sacrificateur. Il a même ajouté chantre de l'Éternel. C'est ça que Dieu fait de toi. Alléluia. C'est parce que tu es roi et sacrificateur que tu viendras l'adorer. Ils ont vu l'enfant. Ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Ils ont ouvert leur trésor. Tout ton chemin que tu fais là,
Tu as toujours ton offrande avec toi. Alléluia. Parce que quand tu arriveras à ton Bethléem, tu sortiras ton offrande avec toi. Comme Marie qui s'est présentée devant Jésus, elle a sorti son vase d'albâtre. Alléluia. Quand tu arriveras à ton Bethléem, quand tu naîtras dans ta destinée, quand Dieu te visitera, des anges, des rois arrivent. Ils arrivent. Ton étoile que Dieu a placée dans le ciel, le signe et la marque que Dieu a placée sur toi, les ressources sont en train de venir. Mais elles vont à Bethléem. Toi, reste à Bethléem. Avec les animaux dans les tables. Reste à Bethléem. Parce que les anges n'iront pas chanter à Jéricho. Là où tu as vu les murailles tomber. Ce n'est pas le miracle qui est important, mais c'est sa promesse par sa parole. Reste avec les animaux qui sentent mauvais. Reste avec les hommes et femmes qui sont absents. Reste avec un moment donné, Jésus pleure. Et tu as le seul qui fait. On ne sait pas qui fait quoi. Reste avec les. Alléluia. Parce que là-bas, au nom de Jésus-Christ, ouais, Dieu t'amène l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est la royauté. L'or, c'est la prospérité. L'or, c'est l'abondance. L'encens, c'est la prière. C'est l'adoration. C'est le sacrifice que tu offres à Dieu. La myrrhe, c'est la sépulture. C'est la mort en Christ. Je ne suis pas l'homme que j'étais avant. J'ai traversé mes événements. J'ai traversé mes événements. J'ai traversé mes déserts. Le feu de Dieu m'a consumé. Ceux qui étaient de la chair du monde ne veut plus à moi. Dieu m'a conservé. Maintenant il me donne cette nature glorieuse. La myrrhe, c'est quoi? C'est une huile et un parfum en même temps. Tomber pour conserver la nature et pour donner la bonne odeur. Devant ton Dieu, tu auras la nature de Christ et tu vas toujours répandre une bonne odeur. Tu seras toujours un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel.